Allô? Ça, c'est un petit vidéo qui va servir de démonstration pour savoir comment faire une simulation sur VLCut et de la programmation avec Simco. La vidéo, je le fais juste d'une shot. J'ai pas l'intention de me reprendre, de l'éditer jusqu'à temps qu'il soit parfait. Là. Je veux juste, en fait, je fais un test en même temps en faisant ça. Fait que si je me reprends, pardonnez-moi, ça va être comme ça que ça va être présenté de toute façon. Pour faire l'exemple, on utilise une pièce en aluminium 60-61 T6 de 3 pouces par 5 pouces, 1 pouce d'épaisseur. On va faire une rainure d'un demi-pouce de largeur par un quart de pouce de profond. On choisit de mettre l'origine pièce ici à la surface. Ça va être notre G54, donc le 0 pièce, le X0 et le Y0 va se situer ici. Et les deux cercles qui sont ici, c'est les positions en fait du point 1. C'est là qu'on va descendre avec la fraise en bout. On va descendre à 1 pouce de la pièce. On va usiner au travers de la pièce, puis on va excéder d'1 pouce. C'est la pièce qu'on va tenter d'usiner, de simuler en fait. Quand vous allez avoir un fichier de base, un répertoire de base qui va comprendre beaucoup de répertoires, ça va être ces répertoires ici, dans un fichier de base. Vous allez avoir ce fichier de base-là, il comprend beaucoup de fichiers qui correspondent à la définition de la fraiseuse. Il y a un fichier qui correspond à la définition du contrôleur. Il y a le fichier du projet VLCut comme tel de base, la programmation, les outils. C'est ce qu'on a besoin. Pour faire la programmation, en fait, on peut le faire avec n'importe quel éditeur de texte. On peut le faire avec Simco ou avec VLCut. Ce que je préfère, moi, c'est vraiment Simco parce que c'est lui qui est le plus facile à éditer puis il donne plus d'informations. Donc, si on ouvre le programme VLCut, pas VLCut, mais Simco, c'est le programme de base que vous allez avoir. Rendu ici, ben là, on peut changer le nom de la pièce. Pièce test, le nom de votre étudiant, la date d'aujourd'hui, mettons. Le numéro de dessin, on va le changer pour 15H blablabla. Comme ça. Puis là, ça c'est l'information qui est importante à rentrer pour vous reconnaître quand vous allez ouvrir un fichier. Maintenant, les autres codes, c'est des codes qui sont déjà installés. C'est les codes qu'il faut mettre au début d'un programme. Ce qui est le fun dans Simco, c'est quand vous cliquez sur le code, vous voyez ici qu'est-ce que ça veut dire. Le G17, c'est la sélection du plan XY. C'est comme ça qu'on définit l'orientation des axes. Le G20, on définit qu'on travaille en pouces et non en millimètres. Vous pourrez cliquer sur toutes les fonctions pour voir qu'est-ce que ça fait en fait. Mais ces codes-là ici devraient commencer. Votre programme devrait toujours commencer par ce code-là. Peut-être pas le G90 si vous pensez travailler immédiatement en mode incrémental et non absolu. Ça, c'est à votre choix. Après ça, on a un arrêt optionnel. Ça, c'est bien de mettre ça quand on commence à faire un programme parce que ça nous donne l'opportunité de faire un arrêt pour être sûr que tout est bien placé avant qu'on commence à usiner. Maintenant, après ça, on peut choisir l'outil. Exemple, T07. Vous allez voir tantôt c'est pourquoi j'ai choisi T07. T07, ça correspond à une fraise en bout de 1 demi-pouce de diamètre, puis elle a 4 lèvres. Après ça, c'est le temps de commencer à rentrer votre programme. Donc si exemple on veut partir la broche, puis on la fait tourner à 3000 RPM par exemple, puis on peut décider de en fait, ça, on choisit la vitesse de la broche. M03 fait partie de la broche en mode en sens horaire. Après ça, on peut dire on va déplacer la table, pas GOO mais G00. On va la déplacer à X-1, puis à Y1.5 pour le mettre au point 1 en fait qu'on marquait dans le premier tab. Je vais essayer de le mettre, le petit dessin dans le coin du vidéo. Je ne sais pas si je vais être capable, mais si je suis capable, je vais le mettre. Ça correspond au point 1. Après ça, on a déplacé la table. La broche comme telle, elle n'a pas bougé. C'est vraiment juste la table qui se déplace dans ce cas-là. Fait que l'outil est encore haut dans le mandrin en fait. Après ça, on peut décider, on peut définir vraiment la hauteur de l'outil. Fait qu'on va dire que l'outil, la compensation d'auteur, c'est G43, puis on y attribue l'adresse 07 qui va correspondre à la dimension qu'on va voir mesurée sur la machine. On dit G43 M07
H07. Puis là, il faut lui donner un déplacement en Z. Si on ne demande pas un déplacement, il est fort probable qu'on va créer un over-travel en Z-, en fait. Fait que c'est important que quand on fait un déplacement G43H7, il faut lui donner un déplacement qui va initier un déplacement plus grand que la hauteur de l'outil. Puis tant qu'on est là, on peut lui demander de partir le liquide de coupe, arrosage par jet. On peut le mettre sur une autre ligne, ça n'a pas d'importance, mais on peut le faire ici en fait. Donc là, on est à 1 pouce. On est à 1 pouce au-dessus de la pièce, puis on est à la bonne place au point 1. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut dire, ben là, on va descendre en avance contrôlée, G01, puis là, on peut descendre à la profondeur qu'on veut, Z-0.25, on descend à un quart de profond dans la pièce. En G01, ben là, il faut lui donner un feed, il faut lui donner une avance. Fait qu'on décide d'une avance de 50. Là, on est à la bonne hauteur. Tout ce qu'on peut faire, on peut s'en aller au point X6. Donc, on se déplace jusqu'à la coordonnée 6, qui se trouve à être 1 pouce plus loin que le 5 pouces de la pièce, en fait. Puis ça, ben, ça correspond au point 2. C'est important de mettre les points dans votre programme qui correspondent à votre dessin. C'est tellement plus facile de corriger et à trouver nos erreurs de cette façon-là. Un coup c'est fait, on peut monter à Z1. Là, on se trouve à dégager en hauteur la pièce. Puis, un coup que c'est fait, on peut arrêter le liquide de coupe. Là, on peut lui demander de faire un 0 pièce. Pas 0 pièce, mais on peut retourner à l'origine, en fait, 0 machine. Fait qu'on fait un G28 Z0. Puis là, on peut lui demander d'aller aussi en X. On peut le replacer à X0 puis Y0. En fait, ça, c'est l'origine de la machine. Après ça, ce qu'on peut faire, là, actuellement, la machine, imaginez-vous qu'on est déjà avec l'outil T07 dedans. Fait que si on veut décharger l'outil, on load un outil, on charge un outil T01, puis lui, c'est un outil vide en fait. Fait qu'en appelant le petit T01 M06, c'est comme si on vidait la broche. M30, c'est pour terminer le programme. Puis c'est important que le programme soit en deux signes de pourcentage pour permettre l'importation du programme dans le contrôleur de la machine. Un coup que ça s'est fait, notre programme est terminé, espérons qu'il va fonctionner. On va dans le fichier, on va ouvrir le fichier de VLCut en fait. Fait qu'on double-clique dessus, on l'ouvre avec VLCut. Ça sera pas long. Voilà. Ça, c'est le fichier de base en fait. Ce fichier de base-là, c'est bien de ne pas l'écraser. Vous devriez l'appeler sous un autre nom en fait. On peut marquer déjà enregistrer sous. Puis on va l'appeler, je vais le mettre dans la capsule, démo. Puis on va l'appeler, mettons, on va l'appeler, comment je l'avais appelé? Démo 1, mettons. Démo 1. On va l'enregistrer comme ça. C'est sûr que ça va être fait. Donc, le projet, c'est Démo 1. Le posage, ça, c'est comme une phase, en fait. Une prise en étau demande un posage. Si on devait faire un usinage, puis virer la pièce de côté, puis reprendre une autre pièce en étau, on pourrait créer un deuxième posage. Je ne sais pas si il n'y a pas d'autres posages à créer, mais c'est facile d'en créer d'autres. Le contrôleur, on l'a déjà défini, vous ne devriez pas y toucher. La machine aussi, c'est la machine qui nous convient, en fait. Tous ces éléments, la fixture, le modèle, la fixture, regarde si on clique dessus, on a le mât mobile. On va voir, on a la base qui est ici. On a le mât fixe qui est là. C'est une modélisation grossière de l'étau qu'on a en place, mais ça fait vraiment la job. Puis on a le mât mobile qui est ici. Donc, nous, on a une pièce, si vous vous rappelez, de 3 pouces d'épais, 3 pouces de largeur par 5 pouces de long. Fait qu'on peut déjà déplacer notre étau comme on veut. Fait que si on double-clique dessus, on a notre modèle. Ça, on n'a pas à y toucher, mais on peut cliquer sur translater. Puis là, on peut déplacer notre étau, en fait. Pour faire ça ici, on fait juste placer la souris dans la fenêtre, puis on roule la petite roulette là, sur la souris, puis on peut bouger, on peut zoomer comme ça. Donc, ici, je peux dire, quand on clique ici dans le jaune, quand on clique une coordonnée et elle devient jaune, ça veut dire qu'on peut de façon dynamique trouver des coordonnées, en fait. Fait que nous, on va dire, bon, mais on peut le déplacer de façon dynamique, mais là, on sait qu'on la décale de 3 pouces. Fait que c'est facile de dire, bon, on part de 0. En X, on ne veut pas le déplacer. On ne veut pas qu'elle se déplace dans l'axe des X. On veut juste la reculer en Y. Puis on va dire, bon, on recule de 3 pouces. Puis en Z, on veut qu'elle reste à la même hauteur. Un coup que c'est fait, on clique sur déplacer. Puis on vient d'ouvrir notre étau de 3 pouces. Un coup que c'est fait,
on peut dire, on va définir notre brut. On peut soit cliquer ici ou double-cliquer dessus ici. Puis là, on peut double-cliquer dessus. Puis là, on a notre brut. On peut le déplacer tout de suite, mais si on clique sur modèle, c'est là qu'on va le définir. Fait que là, ici, en X, on veut qu'il y ait 5 pouces. En Y, on veut qu'il y ait 3 pouces. En Z, ben, il y a déjà 1 pouce. Fait que là, on est correct. Là, notre brut, il a la bonne dimension. On peut cliquer sur translater. Puis là, on va le positionner. Là, ça va être plus facile de mettre la case en jaune. Puis on dit, bon, mais ce petit coin-là ici, je peux arriver à le faire, là. Ce petit coin-là, je veux qu'il arrive à ce coin-là. Ça, c'est les coordonnées qui apparaissent. On dit, OK, on l'a trouvé, déplace-toi. Voyez-vous, ça, c'est pas mal ce qu'on veut faire. Sauf que là, on n'est pas tout à fait à la bonne place. Fait que là, on peut dire, bon, ben, OK, cette position-là, ça devient notre 0. Puis de cette position-là, on veut que tu te déplaces. On va la déplacer pour la centrer un petit peu dans l'étau de 1,5 pouce en X positif. Pourquoi 1,5 pouce? C'est que l'étau a le 6 pouces de large. Puis la pièce, elle a 5 pouces. Donc, si on la déplace de la moitié de la différence, ça fait 0,5 pouces. En Y, on ne veut pas la déplacer, on veut que la pièce reste à côté sur les morts, fait que c'est reste 0. Puis en Z, ben, on va la descendre un petit peu dans l'étau parce qu'on veut la prendre. Fait que si on dit qu'on la descend de moins 0,5, ben, on va prendre la pièce à mi-chemin dans l'étau. On clique sur déplacer, puis on vient de placer la pièce. Si on clique à côté, on voit comment elle est placée. Donc là, on est pas mal en business pour notre brut. Tout ça est défini. Maintenant, le système de coordonnées, bon, ici, le work offset. Work offset, si on clique ici sur le système ici, c'est là qu'on va venir définir notre G54. Le G54, pour le définir, on va ici. Le spindle, on le laisse à 0, mais ici, c'est là qu'on va ajouter la position. Fait qu'on peut soit le mettre de façon, si on connaît la position, mais on peut juste cliquer sur la flèche, puis là, on va dire notre G54, on veut qu'il soit ici. Poing! Fait que là, le G54 est défini à cette position-là. Comme dans la pièce que j'espère que vous allez voir dans un petit encart dans la présentation vidéo. Maintenant, il reste à définir les outils et le programme. Les outils, il y a déjà une liste de fait dans Outils standard. Ça va venir avec votre fichier votre dossier de base. Outils standard, si vous double-cliquez dessus, vous avez la liste des outils qui sont déjà rentrés dans votre programme. Ça, c'est comme votre grand magasin, si on veut. On peut le cliquer. Puis si un coup cliquez sur Outils standard, vous allez voir ici Alignement optionnel d'une liste d'outils. Si on clique dessus, c'est là qu'on voit à quelle position vous allez placer vos outils. Donc, dans le projet, quand on dit un T07, par exemple, mais T07, le 07 va venir ici, puis il dit, bon, ben, à 7, je vais assigner cet outil-là. Les outils de 1 à 12 sont déjà assignés par défaut. Le 1, c'est l'outil vide, comme on disait, pour libérer la broche. 2 et 3, c'est des mandrins Jacob. Donc, on peut pas tout de suite dire c'est quelle sorte de mèche ou de forêt ou d'outil qu'on va mettre dedans, parce que ça dépend d'un projet à l'autre. Si, exemple, vous voudriez mettre un autre outil, exemple, un forêt à pointer, puis vous vouliez le mettre dans la position 13, ce que vous faites, vous cliquez ici, ou vous cliquez sur Ajouter s'il manque une case. Vous cliquez là-dessus, vous marquez 13. Puis ici, vous allez dire quel outil va être assigné à la position 13. Position 13 dans le carrousel. Puis ici, vous dites quel outil qu'on veut mettre dedans. Là, je ne sais pas c'est quel outil qui correspond à ça. On peut aller voir. On va dans Outils standard. Puis là, on dit, mettons, on veut assigner l'outil à pointer une demi, mettons. C'est le 216. Donc, on dit, bon, on va aller dans ici, puis on va y mettre le 216. Donc, si on load T13 M06, il va aller charger un outil à pointer. Mais nous, on n'a pas besoin pour le programme. On peut le laisser là, c'est pas grave. Si on ne l'appelle pas dans le programme, c'est comme si on avait chargé un outil dans le carrousel pour rien. On peut le supprimer, ça va être plus léger. Donc, de base, vous avez les 12 outils standards. Nous, on a choisi l'outil 7. En fait, on a choisi la position 7 dans laquelle correspond l'outil 7. Puis si on double-clique sur Outils standard, on va dans 7. On voit que c'est une fraise en bout avec 4 lèvres. C'est vraiment ce qu'on veut. Puis si on clique dessus, pas double-clic, mais si on clique dessus, on voit qu'est-ce que ça a l'air. L'origine, le 0 de l'outil est là. Ça, c'est la position à laquelle il va se rentrer dans la broche. Fait que tout est correct. Tout est déjà planifié. Donc,
nos assignements finaux sont faits. On n'a pas besoin d'en rajouter vu que notre outil est déjà assigné à une position dans le carrousel. Maintenant, il reste le programme de base. Le programme de base, mais là, il faut aller chercher le programme qu'on a fait. Là, on était dans Simco, je l'avais-tu enregistré? Je ne suis pas certain. OK. Là, c'est le programme. C'est le programme qu'on a fait. En fait, ce qu'on peut faire, on peut le sauvegarder ou on peut carrément juste faire copier-coller. On copie, puis on le colle ici. Fait que pour ouvrir le programme, on va fermer ça. Pour ouvrir le programme de base, on peut double-cliquer dessus. Puis là, on a notre programme de base. Fait que ce qu'on fait, on peut le remplacer. On fait CTRL-V. Puis quand on fait une modification dans VLCode, la modification ne prend pas effet tout de suite. Voyez-vous, en bleu, c'est ce qu'on a rajouté. En rouge, c'était le programme de base qui était là. Fait que nous, on peut sauvegarder. On fait enregistrer. Là, il faut l'enregistrer à la bonne place. Il faut l'enregistrer dans votre programme, en fait. Fait qu'on peut dire CTRL enregistrer. Enregistrer sous. En fait, on peut l'enregistrer. Ouais, on va l'enregistrer ça à la bonne place. On va l'enregistrer. Nous, c'était dans la capsule. C'était dans le démo. Puis on l'enregistre là. Un coup que c'est fait, ça c'est enregistré, c'est correct. On clique. Le programme de base, si on double-clique dessus, il devrait être pièce super étudiant TGM. Ouais, ça c'est vraiment le note. Fait que là, on s'est pas mal en business pour commencer. Si je me trompe pas. Un coup qu'on a fait tout ça, c'était vraiment important de peser sur RAS. Ça, c'est remise à zéro. C'est un reset, en fait. Pour être sûr qu'il a tout pris les modifications qu'on a intégrées. Fait qu'on clique dessus. Il fait voyez-vous, le 0, il est rendu à la bonne place, notre G54. Ici, c'est pour la vitesse d'animation. On peut le faire super vite ou un peu plus lentement pour voir ce qui se passe. Si on veut voir le programme à mesure qui est exécuté, on peut cliquer sur Info, Programme CN, puis là, on voit notre programme. Puis si on clique ici sur l'image, on va tasser ça un petit peu, on va réduire ça. Si on clique ici, il va y aller step by step, comme ça, pas à pas. J'espère avoir, moi ici. Il commence, voyez-vous, c'est à chaque fois que je clique, il bouge, blablabla, il ne passe rien. J'ai 90. Là, il va aller charger son outil. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, l'outil vient d'être chargé. Puis on peut continuer, il va partir la broche. Il se positionne. Ah oui, quand il y a une ligne, comme par exemple, s'il y a une flèche là, ça veut dire que la ligne est faite. Ici, la table, elle a bougé. Là, on va changer la compensation de hauteur, s'il ne se passe rien. Puis là, il s'en va à la hauteur H7Z1. Fait que là, il s'en va comme 1 pouce au-dessus de la pièce. Je ne sais pas si vous le voyez, là, il est comme 1 pouce au-dessus de la pièce. Un coup que c'est fait, là, on va descendre à la bonne profondeur avec un feed. Puis là, on va dire, va-t'en au point 6. Normalement, il devrait usiner. Oups! Là, je me suis trompé dans mon calcul. Voyez-vous, j'ai marqué Y5. C'est 1.5 parce qu'on voulait être dans le centre. C'est 1.25 en fait. Je ne suis vraiment pas dedans. On va regarder comment le corriger en fait. Puis un coup que ça s'est fait, mais là, on fait Z1, on relève un petit peu. Puis là, on arrête la broche. Puis on s'en va à 0 en Z, puis en 0 en Y. Oui. Puis là, on change l'outil. Donc, il va aller charger l'outil 0 qui n'a pas d'outil en fait. Puis on ferme le programme. C'est ça. Fait que ça, c'est une façon de faire. En fait, là, on peut changer. Voyez-vous, la rainure n'est pas à bonne place. Fait que ce qu'on peut faire, on peut aller dans le programme. Programme de base. On fait ça. Puis là, nous, ce qu'on veut, c'est pas 0.5. C'est 1.25. C'est moi qui étais dans l'une. Voyez-vous, fait que là, la modification n'est pas faite. On l'enregistre. Ça devient 1.25. On va être en business. Il est enregistré. On peut faire un reset. Puis là, on peut le mettre de même, on peut se positionner un peu pour mieux le voir. Puis là, ce que je peux faire, programme, on peut afficher le programme. Si je clique là-dessus, il va le faire tout d'une shot. On peut le voir aller, il va descendre, puis on voit la progression en même temps. Puis l'usine. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est le programme qui s'est réussi en fait. On peut vraiment voir la simulation. Si on accroche dans les pièces, ben, il devrait mettre une modification, il devrait mettre une interférence en rouge. Fait que ça, c'est une façon de faire. Un coup que c'est terminé, un coup qu'on est satisfait avec le programme, ce qui est très important de faire, ben, c'est sauvegarder, enregistrer le projet. Sans enregistrer le projet, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer la grosseur de votre brut, la position du brut, la largeur, la position du mort mobile, le G54, tout ça. Il va tout enregistrer ça avec le programme, la liste d'outils, puis tout ça.
Sauf que quand il enregistre un chemin. Et quand la liste d'outils, il enregistre le chemin vers un fichier. Fait que si vous ne faites pas suivre le fichier, vous l'effacez, même s'il y a le chemin, il ne se retrouvera pas, puis la liste d'outils, vous allez la perdre. Donc, c'est vraiment important de bien enregistrer, le projet. Après ça, si vous voulez être certain de tout avoir, garder votre setup, tout avoir vos listes d'outils, puis tout ça dans un même répertoire, puis être sûr que si vous pouvez partir chez vous avec votre clé USB et un fichier, il faut aller dans Info, puis on va dans Fichier du projet. Quand on clique dessus, ça c'est tous les fichiers que vous allez avoir besoin pour ouvrir la session Bellicote avec tout votre travail que vous avez fait. Ici, vous avez le choix. Vous pouvez soit l'enregistrer dans un fichier zip, qui va créer un fichier zip avec tout votre document, ou en dossier qui va faire, en fait, c'est vraiment ce que moi je me suis servi pour créer le dossier du départ. On peut le faire en zip pour faire changement. On clique en zip, puis on dit où c'est que vous voulez le mettre. On va dire on va le mettre là, puis on va marquer démo.zip, ça me convient. On clique sur enregistrer. Puis là, si je vais dans démo.zip, il est ici. Si je l'ouvrais, on aurait toutes les choses pour partir la session. Donc, si vous l'enregistrez comme ça, vous avez votre fichier zip qui vous appartient. Quand vous ouvrez une session plus tard dans un autre local ou une autre journée, bien, vous faites référence à ces répertoires-là, puis vous allez être en business pour faire votre simulation. J'espère que ça va vous aider, puis j'espère que le test va être concluant. Bonne journée!